Merci Mohican et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission Terre Magie. Nous sommes au Méliès à Rennes en direct avec vous pour 1 heure de live à la découverte d'un groupe et ce groupe c'est Mohican. C'est pour cette nouvelle émission, on est ravis de les recevoir, d'autant plus dans ce lieu qu'est le Méliès à Rennes. Alors tout au long de l'émission, je vous le rappelle, vous pouvez poser des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'être le relais de vos questions. Erwan, merci de nous accueillir ici au Méliès. Sans souci, merci à vous. On est ravis d'avoir investi les lieux, en quelque sorte. Il n'y a pas de souci. Alors, le Méliès à Rennes, c'est quoi l'histoire de ce lieu ? L'histoire actuelle, là, mon patron en fait, a repris l'établissement il y a une vingtaine d'années, ça s'appelait aussi le Méliès. Et il a voulu faire un petit peu un hommage à ça. Et c'est aussi un grand fan de Georges Méliès. Voilà. Alors à la base, c'était vraiment un lieu de rencontre, de musique de jazz, un peu chansons françaises, etc. Il a voulu reprendre ça aussi pour refaire des concerts aussi au sein de Rennes. Et vous avez l'habitude d'avoir de la musique ici. Exactement. On accueille souvent des musiciens. Bon, c'était avant le Covid, mais on essaye aussi maintenant de refaire plus souvent des concerts. Tu connaissais Mohican ? Pas du tout. Et justement, je pense que je vais rattraper mes lacunes. Et je suis vraiment désolé. C'est bon, vous avez un nouveau fan. Alors, Mohican, Lucas, merci d'être avec nous. Tu es à l'origine de ce groupe qui a été créé en 2017, dans lequel tu n'es pas seul d'ailleurs, mais plutôt très bien accompagné, avec 3 musiciens. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Tout à fait. Alors, à la batterie, il y a Ronan. Au clavier, au synthé, au push et au prod, nous avons Loïc. Et à la basse et au clavier, il y a Stéphane. Voilà, 4 membres du groupe Mohican. Alors c'est un univers assez hybride dans lequel on cohabite en fait des instruments acoustiques et de la production digitale. On est entre la chanson et la musique électronique en quelque sorte. C'est quoi l'histoire derrière tout ça, derrière ce groupe ? Et alors à la base, c'est tout simplement moi qui ai eu envie Je suis trompettiste à la base et j'ai eu envie de faire un autre taf qui est celui de chanteur. Donc j'ai commencé à composer des chansons un peu tout seul dans ma petite chambre de musicien. Et du coup, j'ai fait ça avec des ordinateurs, avec plein de machines, tout ça. Mais j'avais depuis le début pas le projet de le faire tout seul, donc de me faire accompagner. Et donc j'ai décidé de demander à ces merveilleux musiciens, comme tu me l'as dit, de m'accompagner. Et ce qui permet de répondre à ta question un peu pourquoi cette espèce de mélange entre l'électro et l'acoustique, c'est tout simplement parce que moi à l'origine j'ai composé ça avec des ordinateurs, des machines et des synthés. Et puis par contre maintenant c'est joué par des vraies personnes avec des vrais instruments, du coup ça fait un petit peu cette espèce de mélange électro-acoustique. Et ce nom déjà, Mohican, il vient d'où ? C'est quoi l'histoire aussi du nom ? Et l'histoire est assez simple. Plus simple que ce qu'on croit. En fait, tout simplement, à l'origine, moi, je trouve que ce nom, c'est un nom qui sonne bien, qui a une belle sonorité. Et vu que moi, le son des mots, ça compte beaucoup pour moi, déjà, d'avoir un nom qui sonne, ça suffisait. C'était une raison tout à fait suffisante pour le prendre comme le nom de mon groupe. Puis après, par contre, c'est vrai que l'univers auquel ça renvoie aussi, forcément, l'espèce de collectif, la tribu, et puis voilà, l'univers de sens qui est associé au nom Mohican me va aussi très bien parce que, comme je disais tout à l'heure, l'idée depuis le début, c'est d'avoir composé ces morceaux pour les jouer avec d'autres gens. Donc l'idée d'avoir un groupe et pas un nom qui représente qu'une seule personne me va très bien aussi. Une tribu, donc. Alors, comment elle s'est faite, la rencontre entre vous 4 dans cette tribu qui est devenue Mohican ? Ronan, peut-être, si tu peux nous répondre à cette question. Eh bien oui, comme il l'a expliqué, à la base, Lucas compose de toute façon du coup, pour Mohican, mais aussi pour d'autres projets. Et donc, du coup, l'envie lui est venue de sortir ces morceaux-là de la piole et a commencé par inviter Stéphane à la basse. Sauf que du coup, ils ont fait quelques concerts ensemble et puis ils se sont dit tiens, ça serait bien d'avoir aussi une rythmique qui accompagne. Stéphane, que je connais depuis une quinzaine d'années, on joue ensemble un peu dès qu'on peut. Et bien, il a dit à Lucas, tiens, si on appelait Ronan pour... Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Puis après, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a eu besoin aussi de quelqu'un aux machines et au clavier et à la prod et tout ça. Et du coup, c'est moi qui ai dit, tiens, moi j'ai un copain que je connais, que j'aimerais bien avoir aussi, machin. Et du coup, j'ai appelé Loïc. Voilà. Donc c'est une bande de copains. De copains. Et tout ça, ça a donné un savant mélange en fait entre de la chanson française, entre guillemets, et de la musique électronique. Il y a des textes forts, assez engagés dans vos morceaux. Comment tu composes ?
Alors, je compose, je raconte souvent que j'ai pas du tout là une technique assez que je répète toujours la même, quoi. C'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Je suis vraiment pas du genre à prendre une feuille et à me dire tiens, je vais écrire un morceau sur ça, bam, c'est parti, en une après-midi ça tombe, quoi. C'est vraiment pas ça. Moi, j'ai plutôt une manière assez empirique de travailler, c'est-à-dire que j'ai des petites idées qui me viennent, mais jamais au même moment et jamais au même endroit, et qui me plaisent. Donc ça peut être soit des petits gimmicks, des petits morceaux musicaux, mais ça peut être aussi des bouts de texte, des phrases, des associations de mots. Et après, dès que j'ai un truc comme ça qui me plaît, je vais un peu tirer le fil et étoffer. Je vais donc, si je suis parti d'un texte, je vais faire une petite musique par-dessus qui va aussi m'inspirer à autre chose. Et comme ça, je vais construire un truc, quoi. C'est vraiment un truc assez progressif et du coup, ça peut prendre pas mal de temps. Alors, on ne peut pas dire si c'est le texte qui vient se rajouter à la musique ou plutôt la musique qui va accompagner le texte finalement dans Non, vos ouais, compositions. On ne peut pas le dire, non. Non, parce que du coup, ça dépend vraiment des fois. Et puis, c'est vraiment plutôt un espèce de va-et-vient entre les deux. Et donc voilà, non, il n'y a pas l'un qui va plus influencer l'autre, quoi. C'est vraiment une espèce de jonction entre les deux. Alors, tes textes sont quand même assez engagés. Ça, c'est quelque chose qui est normal pour toi dans la musique, de vouloir faire passer des messages? Ouais, alors après, je suis pas ultra fan de cette notion de Aïe, texte aïe, aïe. engagé. Non, mais après, par contre, j'assume le fait d'aborder des Des sujets. thèmes et des sujets qui sont des questions sociales, tout ça. Après, l'idée d'engager, pour moi, elle est un peu galvaudée parce qu'elle renvoie à tout un imaginaire qui ne me correspond pas forcément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je parle des choses que je vois autour de moi et qu'il y a des choses qui m'interpellent, donc j'ai envie d'en parler. Et l'engagement, j'ai vraiment un rapport particulier à ça, et notamment la chanson de Les Idées Brûles que je viens de chanter, qui paraît une chanson. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle parle d'engagement plutôt que ce qu'elle est engagée. Et justement, je trouve que c'est des notions qui sont assez complexes et compliquées, et que du coup, je préfère dire que je parle de ces sujets plutôt que je suis quelqu'un d'engagé. Très bien. Vous connaissiez le lieu ici ou pas du tout? Non? Aucun? Moi non, mais du coup j'assume de le dire parce qu'il m'a dit qu'il connaissait pas Mohican. Donc C'est gentil, merci. C'est ça. Si, je crois que Ronan connaissait quand même. Oui, j'étais venu pendant les bars en trans. Ah. Merci beaucoup. Il y a 2 ans. Où j'étais venu voir des copains de Montpellier qui venaient jouer ici. Bon, en tout cas, c'est bien parce que c'est une belle rencontre des deux parties. On continue.